Salam alaikum, hakallah karim. Donc pour répondre à ta question, là aussi il n'y a pas de recette magique. Après il faut savoir une chose, que par miséricorde envers ces créatures, lorsqu'une personne adhère à la foi, Dieu lui insuffle dans son cœur une lumière qui va en fait le permettre de démarrer. Mais avec le temps, cette lumière elle va s'estomper. C'est-à-dire qu'une fois que la personne alors, a pris un rythme de croisière, cette lumière elle va s'estomper. Donc pendant le temps où cette lumière elle a illuminé son cœur, soit il a pris une bonne voie, soit il a pris une mauvaise voie. Et s'il a pris une bonne voie, tant mieux pour lui. Donc là, il est dans un rythme de croisière. Il faut savoir que pendant le rythme de croisière, la tendance elle est lente et ne connaît pas d'impulsion, ni de, on va pas dire ni de perturbation, mais ne va pas qu'une d'accélération. Donc c'est un rythme de croisière. Et là, en effet, pendant le rythme de croisière, si elle a pris la bonne voie, donc c'est une bonne nouvelle. Mais en plus, il est vrai que pendant le rythme de croisière, il y a un risque de lassitude et aussi il y a un risque de manque d'impulsion, c'est-à-dire il y a un risque de stagnation. Et les remèdes pendant cette période de croisière, ce n'est pas de retrouver l'impulsion du départ, puisque cette impulsion elle a eu lieu par la grâce de Dieu qui a illuminé le cœur de l'individu. Mais le seul regret qu'on peut avoir de cette période, c'est un regret, ou on va dire c'est une nostalgie d'avoir perdu les sensations de cette époque. Mais ils peuvent aider à retrouver peut-être pas des sensations équivalentes, mais des sensations proches, ou en tout cas elles peuvent être un moteur, un thermomètre pour aider l'individu à s'accrocher et à se maintenir et à maintenir le cap. Mais bien sûr, il y a les fondamentaux pour maintenir une croisière dans le bon sens et pour la maintenir à flot. Et ces fondamentaux, bien sûr, ça peut paraître rébarbatif, mais ce sont les actes surérogatoires qui vont aider à fortifier les actes obligatoires. Donc les jeûnes surérogatoires de lundi, jeudi, 3 jours lunaires. C'est bien sûr le Qiyam el-Lil, la prière de la nuit. C'est bien sûr la lecture du Coran. C'est bien sûr les rawatib, les prières surérogatoires. C'est le dhikr. Le dhikr est un grand moteur qui va alimenter la flamme de la foi. Et c'est bien sûr s'éloigner des péchés, notamment des choubouettes qui ornent le net. Il ne faut pas être à l'affût de toutes les choubouettes qui tournent dans le net, parce que ça n'en finit pas. Et pour ce qui est de faire Taleb el-Ilm pour une personne qui est pris par la vie active, eh bien il fait comme il peut. Et notamment les astuces pour l'aider, c'est qu'il doit faire des choses qu'il aime et qui ne sont pas forcément fastidieuses. C'est-à-dire que si c'est un Taleb el-Ilm, enfin s'il n'est pas Taleb el-Ilm, ben, il ne doit pas forcément s'orienter vers les matières, outils qui sont souvent difficiles, longues et fastidieuses. Elles ne sont pas forcément intéressantes. Donc ne pas forcément faire du nahou, ne pas forcément faire du usul al-fiqh, mais faire des matières qui interpellent directement sa foi. Donc éventuellement Coran, tafsir, peut-être pas Moussal al-Hadith, mais le Shar al-Hadith, et toutes les imaniyat, et aussi Tawhid, mais Tawhid, non pas d'un point de vue purement, on va dire, technique, mais le Tawhid qui touche à sa foi, qui vont l'aider dans sa foi. Ça oui. Et là, bien sûr, ça va le pousser au taqlid. Il sera obligé de suivre un shir, donc il va lui faire passer par des raccourcis, et ces raccourcis vont l'aider à maintenir sa foi, mais elles vont peut-être pas l'aider à contrer les choubouettes. D'où l'intérêt, la nécessité de ne pas être à l'affût de toutes, je vais le dire grossièrement, les poubelles du net. Parce qu'il faut savoir que les choubouettes, elles n'ont pas de limite. Contrairement à ce qu'il peut lui accumuler
il peut accumuler des belles paroles. Les belles paroles, on va dire, grossièrement, qu'elles sont limitées. Mais les choubouettes, elles n'ont pas de limite. Donc si déjà, s'il fallait contrer toutes les choubouettes qu'il croise sur le net, eh bien ça n'en finira plus. En revanche, s'il se maintient dans une certaine carapace, où il n'est pas à l'affût de tout ce qu'il entend sur le net, eh bien il peut se contenter d'un taqlid classique, c'est-à-dire qu'il suit un shir. Le shir lui présente des arguments auxquels il n'est pas forcément capable de démontrer, mais tant pis, parce qu'il est pris par la vie active, eh bien il écoute ces arguments, il se les imprègne, et ensuite il les met en pratique. Mais ça ne veut pas dire qu'il a la réponse à ces arguments. Et tout problème du net, le problème du net, il consiste à déconstruire les arguments qui sont inculqués par voie de taqlid et qui a un raccourci, on va dire, qui est matériellement indispensable justement pour les gens qui n'ont pas accès au savoir ou qui n'ont pas les moyens matériels de faire des recherches approfondies. C'est donc la raison pour laquelle il ne faut pas s'attarder sur les choubouettes du net. Parce qu'actuellement, les choubouettes, il faut savoir qu'elles pullulent sur le net pour diverses raisons, notamment pour les gens qui sont déçus, notamment parce que eux-mêmes, beaucoup de gens ont accès à des choubouettes. Il faut savoir que la déconstruction des acquis sont des choses qui est extrêmement facile à faire. Par exemple, on va dire oui, Ibn Taymiyyah, il n'est pas une référence hanbalite, donc on va pas le délégitimer par exemple, mais on va dire que c'est pas une référence hanbalite dans le fiqh hanbalite. En soi, c'est pas un problème en réalité. Qu'une personne arrive à cette conclusion, c'est pas un problème. Mais on va dire, qu'est-ce que tu entends par là? Et qu'est-ce que tu recherches derrière? Quel est l'objectif de ce propos? Est-ce que c'est à terme de légitimer Ibn Taymiyyah dans l'Aqidah? Et à la limite, c'est qui dit ouais, moi je ne suis pas Ibn Taymiyyah dans le fiqh, c'est pas un problème. S'il dit oui, il n'a jamais été une référence, il ne le sera jamais. Vous faites du relou quand vous placez Ibn Taymiyyah comme Mujtahid Mutlaq. Je ramène à ces nouvelles choubouettes. En ce moment qu'on entend, le tafaqquh, le fiqh, il a ses propres codes. Il se les prend, on le prend par l'intermédiaire d'une chaîne qui est rigoureuse. Le fait est que Ibn Taymiyyah ne fait pas forcément partie de cette chaîne, ou en tout cas il n'est pas une référence de cette chaîne, pas plus que Mohamed Abdel Wahhab. Moi je dis c'est pas un problème. Voilà, ok, Mohamed Abdel Wahhab c'est pas une référence de fiqh, Ibn Taymiyyah n'est pas une référence de fiqh, ils ne font pas partie de cette chaîne de transmission du madhab, c'est pas un problème. Mais où veut-on en venir à travers cette conclusion? Qu'est-ce que l'on recherche à travers cela? Bien sûr, on sent la chose à vue de nez. C'est qu'on va nous dire que Ibn Taymiyyah n'est pas une référence pour parler de tawassul, et Mohamed Abdel Wahhab n'est pas une référence pour parler de tawassul. Et là, on tire la sonnette d'alarme. Là, on fait le tutut. Là, oui, là, ça devient grave. Mais si une personne arrive à la simple conclusion que Ibn Taymiyyah n'est pas une référence dans le fiqh, ce n'est pas grave. Donc il est là le problème de la déconstruction du discours sur le net. C'est qu'on entend tout et n'importe quoi. Et ce qu'on entend, c'est pas forcément faux. Mais premièrement, non seulement ça va pousser la personne à faire des recherches, mais ça va en fait lui susciter des choses à laquelle il ne pensait même pas et qui ne sont pas forcément fausses, mais qui sont un pont vers des choses auxquelles il ne s'attend même pas. Qui sont un pont vers l'idée que, eh bien, finalement, les néo-adeptes des écoles, eh bien, n'ont pas entièrement faux, par exemple, d'aborder la Aqidah sous l'angle du kalem, puisqu'elles ne font que mettre le doigt là où les anciens ne faisaient pas, même s'il y a un certain risque, mais leur but c'est de protéger la Aqidah contre la Aqidah mu'tazilite. C'est ce qu'on entend actuellement. Et ça, c'est un discours qui est extrêmement grave. Mais on ne s'en rend pas compte, puisqu'on l'a absorbé par le net, qui déconstruit tous les discours. C'est-à-dire qu'on déconstruit les discours à tous les niveaux. On déconstruit au niveau de l'existence de Dieu même. Tous les darwinistes, les athées, ils vont déconstruire les discours musulmans. Si le musulman il est à l'affût, il se met en danger. C'est quand j'ai les musulmans
qui se mandarie chez le musulman lambda, ou le musulman en fait qui n'a pas les capacités intellectuelles ou les études intellectuelles pour répondre. Et ensuite on va passer à un autre niveau, à un niveau moindre bien sûr, qui est la remise en question des fondamentaux, on va dire, traditionnels orthodoxes, dans le domaine des noms attributs divins et dans le domaine de l'adoration. Et bien sûr, pour cela, il faut discréditer ces porteurs, ceux qui ont véhiculé ces croyances, que sont Mohammed Abdel-Wahhab notamment pour ce qui est Tawhid al-Uluhiyya, Ibn Taymiyyah pour ce qui est Tawhid al-Uluhiyya et aussi Tawhid al-Asma wa Sifat. Donc voilà, malheureusement, ceux qui vont véhiculer ces shubuhat sont des gens avec qui on a des affinités idéologiques très proches. Et c'est tout le problème. C'est que donc le prochain défi, je pense qu'il est là. Il est de dire Ibn Taymiyyah n'est pas une référence de fiqh. Nous, on revient au fiqh. On s'éloigne de l'anarchie que nous ont proposé les salafis et qui a montré ses limites. Donc on revient aux fondamentaux. On revient aux écoles traditionnelles qui ont fait leurs preuves. Et ces écoles traditionnelles, elles respectent une certaine hiérarchie, elles respectent une certaine méthodologie. Et ceux qui sont étrangers à ces méthodologies sont les autodidactes. Ils ne respectent pas ces hiérarchies. Et ces autodidactes, ils sont dangereux en l'occurrence, étant donné qu'ils ramènent des propos qui ne vont pas dans le sens des écoles. Mais quand on entend par école, ce n'est pas Ahmed, Malik, Abu Hanifa et Shafi'i, les fondateurs éponymes de ces écoles. Non, on n'entend pas ça. On n'entend pas par là ces 4 références, malheureusement, mais on entend ce que veulent les héritiers des écoles et que sont les néo-héritiers ou les néo-adeptes de ces écoles. Bien sûr qu'on va donner des exemples de fiqh. On va dire, regarde, Ibn Taymiyyah, il n'est pas en adéquation avec les écoles, par exemple sur la mas'alat al-talaq, du divorce. Donc il dit un propos qui va à l'encontre des 4 écoles. Et on va faire en sorte que cette approche d'Ibn Taymiyyah, elle soit extrêmement outrancière. Nous sommes outrés qu'Ibn Taymiyyah il va à l'encontre des 4 écoles sur la mas'alat al-talaq. Donc c'est ce constat qui nous outre fait que nous ne portons pas le discrédit sur Ibn Taymiyyah, mais simplement nous disons que sur ce point en tout cas il n'est pas une référence. Et après, on peut bien sûr discuter de ce point qui touche totalement au fiqh. Mais après, de fil en aiguille, on va dire, eh bien Ibn Taymiyyah, de la même manière qu'il ne suit pas les 4 écoles dans la question du divorce, de la répudiation, eh bien il ne suit pas les 4 écoles pour la question de l'intercession. Il est là Loïc. Il est là sur le terrain sur lequel on veut nous amener. C'est sur nous amener sur le terrain d'intercession. Ils vont dire, Ibn Taymiyyah ne suit pas les écoles sur le terrain d'intercession. Il l'a déjà fait. Il a déjà été coupable de se démarquer des 4 écoles. En cela, il se discrédite. Eh bien, il récidive dans l'intercession. C'est exactement là où on veut nous amener.